Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup aujourd'hui, comme convenu, pour la semaine en Cactus League. Donc, au programme de la semaine, il y avait un pays, la Serbie, et la zone de la semaine était la mer Tasman, du coup mer entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc on va commencer tout de suite avec du coup le map 1 qui est une map en move en Serbie. Donc encore une fois un pays d'Europe de l'Est, donc je ne maîtrise pas, qui n'est pas mon pays de prédilection. Donc on va tout de suite commencer avec cette map 1. Donc on va essayer de bien se débrouiller, d'essayer de trouver des informations. En général, les villes sont assez importantes, puisque ça peut être des villes qui sont très vite renseignées. Sinon, je sais qu'il y a des métas sur les numéros de téléphone, mais je ne la connais pas, je connais pas la répartition de ces numéros. Et aussi, ce qui va pouvoir aider, des fois, j'ai envie de dire, les métas liés aux routes, même si la Serbie a une réputation, en tout cas à ma connaissance, d'un mauvais mapping des routes. Peut-être suite à une évolution récente de la notation des routes. Donc on va commencer on a déjà commencé ce round 1 en move. Et on va essayer de se déplacer, trouver les informations possibles dans ce round urbain serbe. Donc essayer de trouver la ville dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, donc il reste 1 minute, 2 minutes à peu près pour trouver des informations. Donc on se retrouve à 30 secondes de la fin, donc ça va faire 2 minutes 30 que je suis paumé dans cette ville serbe. Il y a eu quelques panneaux qui me paraissaient pas très relevants, donc pas très d'informations. Je pense que mon erreur dans ce round a été de me diriger tout le temps vers la même direction, c'est-à-dire d'aller vers le sud. Je suis un peu sorti de la ville, et donc là on voit qu'à 8 secondes de la fin j'ai pas d'informations, donc il va falloir region guess, une région un peu vallonnée, donc voilà je me mets plutôt au sud de Belgrade, qui était du coup une mauvaise idée. Et en fait, j'ai eu l'information, je pense, à un moment, l'Escovac, mais je ne l'ai pas bien lu. Mon série qui est encore un peu approximatif. Donc on passe vite au round 2 pour se changer les idées. Après un round 1 très difficile, on va tout de suite avoir un panneau avec Verbas, Botica, donc deux villes du nord de la Serbie. Donc là, un round plus simple. Tout de suite, vu les informations, écrit en latin en plus. Donc plutôt avantageux. Donc maintenant, on va essayer de trouver ce 5K tranquillement. Donc voilà, là on relève cette route qui part à l'ouest vers Verbas. Donc ça semble matcher, les angles collent plutôt bien. Puis on a bien les deux routes qui partent à notre nord là, de cet angle. Et de mémoire, ouais, on n'avait pas fait beaucoup de chemin. On voit un pont donc à côté de la rivière, je pense, qui est juste là. Et on trouve en plus notre Villa Pipax qui était notre point de départ, et du coup ça nous permet de faire le 5000. Voilà, donc toutes les infos étaient au nord. Je sais pas ce qu'il y avait au sud, mais du coup cette fois-ci, bonne décision du premier coup, j'ai envie de dire. On va du coup passer tout de suite au round 3. Donc round plus particulier. On voit une rivière au point de spawn, ça a l'air d'être une très grosse ville, donc pas forcément très évident à scanner. On va essayer de trouver les infos au plus vite possible. Donc voilà, on a réussi à sortir de la petite bourgade dans laquelle nous étions. Donc on trouve des noms de villes qui semblent plus gros, AGK, Nergotine. En plus on a une route assez importante qui arrive, qui passe au-dessus en fait de l'endroit où nous nous trouvons, qui semble être... alors j'ai pas eu le temps de lire ce que j'ai vu, mais Gabrija Banka, un truc comme ça. Donc, mais je pense que ça va être plus dur à scanner. Donc là on va essayer de scanner toutes ces informations.
Sachant que il me semble que Zejika est une ville assez visible. Donc on va essayer. Voilà, on a Nice sur la carte. Et voilà, Zejika, il me semble, est un peu plus au nord de ça. Donc il va falloir s'orienter par rapport à la route et les indications tout simplement qui nous sont données pour essayer de trouver ce point. Et donc voilà, 30 secondes de la fin. On a eu quelques infos sur les villes qu'on a trouvées. Mais pour l'instant, j'ai du mal à trouver cette route qui nous indique Zejika. Donc j'ai bien peur que ce soit dur, 12 secondes de la fin. On n'a pas vraiment d'informations concrètes pour avoir le 5K. Donc ouais, pinpoint difficile là, malgré les informations trouvées. Donc voilà, c'est 75 km. Une Serbie mitigée pour l'instant, très mitigée. Un round de 2 rounds loin, un 5K, c'est compliqué. Va falloir trouver mieux, va falloir être meilleur sur la suite, tout simplement. Et essayer de faire mieux au round 3. Round 3 de nouveau dans une petite ville, pas une ville très, très importante, mais bien importante que la précédente, donc potentiellement visible de loin. Donc voilà, comme d'habitude en Serbie, j'ai envie de dire, quand on connaît pas les numéros de téléphone, on va essayer de trouver le nom de cette ville, si possible en latin. Et on va essayer d'explorer un peu toutes les possibilités de direction. Donc là, je vais vers le sud, mais je pense que je vais revenir vers le nord à un moment, parce que le sud était bloqué. Donc voilà, on va tranquillement chercher les informations. 2 minutes restantes, 2 minutes 30 restantes à peu près. C'est parti. Et donc voilà, 1 minute 30 qu'on se déplace dans ces petits villages, enfin gros village plutôt je pense, serbe, et on a eu des informations intéressantes avec Jenica, qui est un bled connu, enfin que je connaissais en tout cas, proche du Kosovo. Et maintenant on a les numéros de route, donc on peut essayer de supposer, les routes en Serbie sont parfois particulières, c'est-à-dire souvent mal cartographiées. Des fois, les numéros de route, un peu comme des fois en Italie, sont trompeurs, mais là on peut essayer de trouver où on est. Donc voilà, Ivanivka, on trouve au final ce rond-point grâce à la route, qui semble plutôt correspondre en fait au point là actuel où on est. Donc maintenant va falloir essayer de se remémorer le chemin parcouru. Après le point est pinpointable, c'est un pont. L'idée déjà peut être de trouver les ponts dans la ville. On voit qu'on en a un très très proche là de nous. Mais voilà, il y en a un au nord, il y en a un ici. Mais il me semble qu'on a fait plus de chemin que ça. Donc en fait, voilà, on va trouver ce point au sud qui semble être plus loin et cohérent avec tout le chemin qu'on a fait vers le nord pour arriver au rond-point. Donc finalement, je pense que voilà, je me situe là-dessus et c'est un 5000. Donc fallait bien pas se tromper de tronc. Avec le chemin parcouru effectivement pour aller donc moi j'étais pas parti du bon côté au début, mais finalement voilà, le point est assez généreux en information, même si on se trompait, il n'y avait pas 10 000 situations. Je sais pas, peut-être qu'on pouvait aller au sud après être allé à l'ouest, là c'était plus dur, mais finalement on s'en sort bien là-dessus. Donc bon point. Round 4 maintenant, un round marrant pour la Serbie, c'est-à-dire que quand je vois ça là, je pense pas tout de suite à la Serbie, j'avoue, en premier lieu. Donc quelques informations. Ah, c'est round 5 d'ailleurs, pardon, je me suis trompé, c'était le round 4 le précédent. Et voilà, donc des panneaux tout à fait ruraux, c'est très difficile de tirer de l'information de ça. Et on va se déplacer et arriver très très vite voilà, sur une grosse route. Donc très intéressant, cette grosse route qui va nous amener, on espère, beaucoup d'informations avec ce pont. Et voilà, il faut aller chercher maintenant
des panneaux, tout simplement les panneaux de ville qui vont être, je pense, notre seule aide sur ce point. Donc voilà, on trouvait des panneaux. On a eu déjà un premier panneau avec Versac et Pančevo. Et Pančevo visible à l'est de Belgrade. Et donc voilà, on trouve très vite cette route avec cette boucle sur laquelle on a sauté sur la route principale au final. Donc point plus facile que ce que je ne pensais à Frame One, j'ai envie de dire. Et là... voilà, donc on trouve cette route et il suffit de se rappeler. Moi, vu que j'ai pas de mémoire et que j'ai du temps, je vais refaire tout le chemin. Donc on voit bien, voilà, on repasse par toutes les étapes et on se rend compte que le point, voilà, il vient du sud de ça. Et au final, voilà, donc on va vite trouver la partie avec les bâtiments, le virage. Et normalement, ça devrait être 5K. Avec plus le bon nom de restaurant, voilà, 5K. Il fallait trouver du coup Pančevo et Versac, mais il fallait surtout sauter sur la route. Je sais pas s'il était possible de partir dans l'autre sens pour celui-là, donc point assez plus simple que j'aurais imaginé. Donc une Serbie dans l'ensemble pas totalement maîtrisée, j'ai envie de dire, mais on a fait au moins on va dire 3-5 cases, c'est déjà ça, mais c'est quand même assez décevant, même si je m'attendais pas à grand chose. Donc on va passer maintenant au deuxième map, donc deuxième map qui est la Serbie, mais cette fois-ci en no move. Donc voilà, round 1, je passe tout de suite à ce qu'on voit. Round 1, on voit écrit Subotica sur cette jolie pharmacie, je pense que c'est une pharmacie. Qui nous donne du coup l'indication de la ville, Subotica, grosse ville du nord de la Serbie. Donc maintenant, prendre l'orientation de la route, essayer de trouver l'angle qui marche et si possible faire le 5K. Normalement, j'espère que là ça va le faire parce qu'on a toutes les infos de la ville. Je crois pas qu'on ait de nom de rue, mais avec l'orientation ça devrait être faisable. On voit qu'il y a un terre-plein central au final aussi qui devrait être marqué sur la map, qui se termine d'autant plus. Donc normalement, s'il n'y a pas le 5K là, je serais déçu. Donc normalement, ça devrait le faire, j'espère. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien, qui semble plutôt correspondre. Et on voit en fait au nord, il me semble, oui au nord c'est ça, qu'on a une église qui semble street viewée là, juste là, donc voilà, je guesse et c'est bien ça, donc voilà, premier point solide en Serbie, en espérant que ça va continuer comme ça. Donc maintenant on passe sur le round 2 un peu différent, pas vraiment de ville, même si là on a des belles informations avec Spaovs Nice, Nice du coup ville du sud, donc de l'autre côté de la Serbie, et on a Jelenička Gorge, les gorges de Jelenička je suppose, je sais pas, et du coup toutes ces informations on va voir ce qu'on peut en tirer, essayer en supposant qu'on est près de Nice, hein, parce qu'on n'est pas encore certain, mais en espérant que ça va bien dire ça, et trouver le 5K. Donc on a trouvé une belle route avec un rond-point au bout. Il me semble qu'en plus, je ne sais pas si je l'ai déjà vu, mais il y allait bien la voie ferrée derrière. Et donc 15 secondes à la fin, on va leur trouver le 5K sur cette route, qui est quand même une belle ligne droite. Mais voilà, on trouve l'information de la gare et on voit qu'elle est indiquée avec un POY gris qui doit être une gare abandonnée. Et finalement, c'est un 5K assuré sur ce point. Donc un très bon début de Serbie No Move. Mais avec un body cam et donc on passe au round 3 et voilà, encore de l'information, une no move, mais après c'est logique, c'est une no move avec plus d'informations, donc
plus sympathique, je préfère quand même que la move qu'on a eue qui a été un peu plus, bon, sur certains points un peu plus déséquilibrée, j'ai trouvé, même si c'est peut-être aussi que j'aime pas trop la Serbie. Et alors là, on voit tout de suite qu'en plus j'ai trouvé un truc qui correspond pas mal, hein. On voit avec les bonnes villes qui correspondent. Donc je pense que voilà, je suis déjà assez serein. On voit bien la route qui part au sud, qui avait fait bien cette forme particulière. Le pont qui est derrière nous, qui commence à s'élever au-dessus de la voie ferrée. Donc ça semble plutôt très très cohérent. Et voilà, 5K trouvé assez rapidement sur celui-là. Donc après, il était très très fourni en info ce point. Donc on passe tout de suite au round 4. Et là, round 4, déjà je sais même pas. Je crois pas que ce soit. Je crois qu'on voit pas le copyright là malheureusement à cause de mon layer. Mais il me semble pas que ce soit de l'officiel avec cette caméra d'un utilisateur, je pense. Et donc voilà, on n'a pas énormément d'informations sur ce round. On voit un hôtel, on voit un tunnel qui peut être important. Et on voit 2 villes, voilà. Donc Toutan, j'ai pas pu lire la deuxième, mais ça va être nos informations primordiales pour ce round. Et on va chercher, scanner. En plus avec un gros feeling, bon là c'est de mon côté un énorme feeling montagneux proche du Kosovo. Je saurais pas expliquer pourquoi. En fait c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de copyright, ce qui nous fait en plus trouver du coup on trouve Toutin, je trouve Toutin assez vite. Maintenant, il va falloir trouver cet hôtel qui du coup est Tains. Je ne me souviens plus de la distance écrit derrière sous le panneau, mais voilà, de Toutin. Et va falloir trouver 5K, voilà. Et donc nous revoilà à 30 secondes du guess. Avec malheureusement, depuis qu'on a trouvé Toutin, pas beaucoup d'informations, hein. On cherche tant bien que mal l'autre bled. Je me souviens plus du nom, j'arrive pas à le lire plus proche. Et on essaye de trouver ce tunnel aussi, hein. Et voilà, il me semble qu'on trouve des informations à 6 secondes de la fin. Et va falloir assurer ce 5K. Et hop là, on trouve le tunnel, l'hôtel très très à 1 seconde de la fin. Un peu sué sur celui-là, mais 5K finalement, 15K, donc commence très très bien cette no move. Voilà, je pense que là je reprends mes respirations, un peu d'émotion, le cœur qui a peut-être monté un peu sur la fin en voyant les informations qui se rapprochent. Et donc là on est sur un potentiel 25K si j'arrive à trouver ce qu'il faut pour ce round, donc voilà. Et donc un round un peu plus dur en R5. Donc avec Indija et Ruma, qui sont les 2 seuls blades qui vont nous être indiqués de tout le round. Donc il va falloir scanner ça et voilà. Et si c'est trouvé, ce serait 25K. Et en Serbie, moi j'aurais pas signé pour ça au départ. Donc au final, ce serait un très très beau résultat. Et là, malheureusement, on se retrouve à 30 secondes du guess à nouveau. Et pas trop de signes des bleds. Je trouve le débarré. En fait, je sais pas si le débarré est commun à toute la Serbie. Je suppose que oui. Et j'arrive pas à trouver ce Indija avec un débarré. Et là, voilà, 10 secondes de la fin. Pas d'infos, pas de guess. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-ci, je pense, le 25K en Serbie. Et voilà, donc loupé. En plus, voilà, on voit Indija bled. Je pense que je vais dézoomer, je vais m'en vouloir parce que c'est un bled qu'on voit très très bien. Voilà. Et bon, un peu pas déçu, mais parce que c'était quand même une bonne performance, je trouve, sur ce point, sur la partie. Pas en général, il manque ce 5ème round qui est un peu un choke, mais on verra. Et du coup, une no move assez acceptable au final dans l'ensemble, même s'il y a ce dernier point qui va faire mal parce que c'est un niveau cactus, donc beaucoup de gens vont l'avoir. Et du coup, mitigé, mais quand même satisfait dans l'ensemble. Donc on va se retrouver maintenant pour la prochaine map.
donc on se retrouve pour cette map 3, Move mer de Tasman. Donc c'est la mer qui se situe entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, d'où un petit peu le nom de la Tasmanie aussi, l'île au sud de l'Australie. Et donc bon, vous allez voir que en Cactus il faut connaître ces régions, parce que malheureusement pour cette map, j'ai pas du tout révisé l'étendue, j'ai pas regardé avant l'étendue en quelque sorte de la mer de Tasman, et de mémoire ça va me porter pas mal de préjudice, parce que je vais pas scanner les endroits qu'il faut scanner, et je vais scanner des endroits qu'il faut, je vais scanner des endroits qu'il fallait pas. Donc voilà, là on se retrouve en plus sur un round 1, j'ai pas immédiatement un feeling, j'ai envie de dire, ça me fait penser pas mal à des îles australiennes, là tout de suite maintenant, en plus quand je dois exprimer ce que je veux dire. Alors du coup c'est de trouver des informations, on voit ici le nom de la baie, et espérer retrouver et avec le scan, mais voilà, c'est pas un round évident pour commencer. Et malheureusement, pas d'infos, pas beaucoup de choses à scanner. Je scanne voilà, sur les îles entre la Tasmanie et l'Australie, mais je trouve rien, et d'autant plus que là je scanne en fait un endroit où c'est pas la mer de Tasman, hein, donc comme je l'avais dit, il faut apprendre, au moins regarder ces régions avant de les jouer, ce que j'ai pas fait. Et en plus j'ai un feeling Tasmanie, alors je saurais pas expliquer pourquoi exactement. Mais voilà, donc, premier round, voilà, finalement c'était la Nouvelle-Zélande, en plus apparemment tout le monde l'a eu, et je pense qu'effectivement les panneaux de rue font plus néo-zélandais que Tasman, mais je sais pas, j'ai tunnel sur l'Australie sans considérer la Nouvelle-Zélande cette fois-ci. Je pense aussi que, peut-être que dans l'idée aussi que j'avais pas du tout révisé ma zone, je pensais que la mer de Tasmanie c'était qu'entre l'Australie et la Tasmanie en fait, et enfin bref, oublions ce round et passons au round 2. Avec là pour le coup, alors une voiture bleu fluo qui me fait beaucoup penser à la voiture TAS. Et du coup, à l'image qui plante, c'est cool. Et du coup, cette voiture TAS en bleu qui me. Voilà, c'est le feeling que j'ai. Donc maintenant, il va falloir trouver les infos et essayer de faire beaucoup mieux que le précédent, parce que je pense que je pouvais pas faire vraiment pire à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc, encore une fois, un point là où j'ai plus confiance en mon Tasmanie, mais un point où je trouve pas d'infos concluantes avant 30 secondes de la fin. En plus, je sais même pas si ça va être la Tasmanie, je m'en souviens plus. Donc là, je dis que je suis confiant dans mon Tasmanie, mais je scanne toute la côte en long, en large. J'ai scanné en plus devant l'endroit où c'est, si de mémoire il me semble. Donc si c'est Tasmanie. Et du coup, je trouve pas le nom de la baie qui est encore une fois donné. Et voilà, donc j'étais dessus il y a 2 secondes. Et malheureusement, je voyais pas ça aussi petit en fait, aussi la baie en quelque sorte, je la voyais plus agrandie. Et là, c'est mauvais scan, hein, donc c'est le danger. Des fois, en Cactus, il faut vraiment scanner mieux. Là, j'ai vraiment été trop superficiel. Donc on continue avec encore un round d'Australie. Donc cette fois-ci, ce sera pas de Tasmanie. Mais du coup, alors en Australie, c'est marrant parce que j'ai fait 3 vidéos de toute l'histoire. Depuis que je commence GeoGuessr, j'ai fait 3 vidéos. Et j'ai eu l'Australie sur les 3 vidéos
dont 2 où c'était le thème. Et voilà, donc bref, ça me fait rire, alors qu'en plus c'est un pays effectivement... Bref, je laisse les gens regarder ce que j'ai dit dans la poivron et ce que j'ai dit dans en J0. Donc là, alors, en Australie, sur des méta sur ce point, il y a les plaques jaunes qui vont être New South Wales, il me semble. En plus, sur les poubelles de mémoire, on avait écrit Hastings. Et Port, je me souviens plus quoi. Il s'est écrit Hastings qui devait être le quartier d'un bled qui s'appelle Port quelque chose. Et on le revoit sur ces poubelles. Donc maintenant, l'idée, ça va être encore une fois de trouver cette ville. Sachant que là, ça sera le New South Wales, je pense. Et du coup, est-ce que la mer de Tasmanie va jusque New South Wales? Voilà, c'est toute la question. Donc, va falloir essayer de bien trouver, de bien avoir l'intuition sur ce point. Voilà, il semble effectivement que la mer de Tasman aille du coup jusqu'à si haut dans le New South Wales, puisqu'on trouve du coup la ville par Macquarie. Donc maintenant, il faut trouver la rue, donc Flynn Street, qui est la rue qu'on croise, et Lord Street, il me semble, qui est la rue sur laquelle on se trouve. Donc voilà, prendre l'orientation. Il reste 17 secondes, donc c'est un peu short, mais heureusement je trouve la Lord Street assez vite, la Flynn Street tout de suite, et en plus on est dans un bois au début, donc on est bien dans un bois qui est au nord. Maintenant il s'agit de trouver le 5K, attention, est-ce que c'est ça le truc chemin qui part au nord? Voilà, j'hésite, je me place, et finalement, voilà, non. Donc bon bah 4999, donc ça m'envoie un peu, une fois, loin. J'ai pas eu le temps d'affiner assez pour le 5K. Donc bon bah 4999 c'est un point de perdu, mais c'est du round par round, donc ça peut quand même faire très très mal si tout le monde a eu le 5K. Donc bon voilà, on passe au round 4. Un round avec une gen assez ancienne, il me semble que c'est... j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que la frame 1 était en génération 1, parce que c'était vraiment de très basse qualité. Et puis on passe tout de suite en génération 4. Donc c'est propre à l'Australie, il me semble qu'il y en a aussi en Nouvelle-Zélande, donc pas forcément de... J'ai peur de dire une bêtise encore une fois là-dessus. Peut-être qu'il n'y en a pas en Nouvelle-Zélande, par contre c'est sûr qu'il y a en Australie. Mais là du coup on trouve des panneaux australiens assez vite. Et heureusement qu'on a scanné dans le New South Wales au round d'avant, parce qu'on se retrouve avec Eden sur la A1. La A1 et Eden, ils sont deux bleds du New South Wales qu'on a vu au round d'avant en cherchant comme des malades. Donc maintenant, plus facile pour faire le 5K. Donc voilà, merci le round d'avant, j'ai envie de dire. Donc là on va chercher sur toute cette route et on trouve Boga, qui est le bled du coup dans lequel nous le trouvons, parce qu'on voit que c'est une route qui contourne et qui passe par Boga avant de re-rentrer sur la route, sur la A1. Et maintenant affinons et trouvons ce point en gène 1 au début alors. Ici, bon, voilà. On a donc la route qui correspond, on retrouve bien l'impasse, on retrouve ce que je pensais être une église qui est en fait un truc de fromagerie, il me semble, bref, ou une église du fromage en quelque sorte, ou une laiterie, je sais pas, bref, bizarre, en Australie d'autant plus. Mais bon, c'est bien vraiment paumé, c'est vraiment la Gen 1, elle est allée 2 mètres plus loin que la Gen 4, et du coup, le panneau, il est en Gen 1 plus loin. Bref, c'est assez marrant. Voilà, donc le point 5K, tout le monde l'a eu. Parce que je pense que tout le monde a scanné le New South Wales au précédent point, donc tout le monde a trouvé Eden comme moi. En plus, il n'y avait qu'une seule direction. Et on se retrouve du coup round 5. Là, c'est de la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc les panneaux néo-zélandais dont je parlais aussi au round 1, que j'ai pas interprété comme des panneaux néo-zélandais, mais qui se ressemblent un peu. Enfin, je sais. Encore une fois, j'ai pas la connaissance absolue dans le jeu, donc. Je sais pas si ces panneaux sont typiquement néo-zélandais exactement, mais moi j'ai tendance à ne les croiser qu'en Nouvelle-Zélande. Et là en plus on a la confirmation qu'on est en Nouvelle-Zélande parce que les 1 comme ça en bouclier rouge, bref, les boucliers rouges c'est néo-zélandais, la 1 est trouvable assez facilement, Wellington est indiqué,
pas trop de problèmes. En plus là, je trouve l'aéroport, il me semble qu'il est indiqué en face, donc je trouve tout de suite la rue en fait sur laquelle on se trouve maintenant. Donc maintenant, il suffit d'affiner le 5K. J'espère que je vais pas mettre trop de temps, je vais pas faire de coupure, je pense que là... Parce que... Allez, tu vas le trouver vite, ton 5K là. Warimou. Allez, on n'hésite pas. Il n'y a pas de speedrun en cactus. Donc je prends toujours un peu plus mon temps qu'en poivron. Et voilà, là j'ai trouvé. Donc là j'ai peut-être eu un peu de... Enfin, je suis allé dans le bon sens. Est-ce que c'est de la chance? J'ai eu toutes les informations. Donc le 5K, Nouvelle-Zélande. Bon. Ben écoutez, une map mer de Tasman à l'image de mes prestations en Australie. Mitigée. Vraiment pas du tout stable. Ça peut être très bien comme très mauvais. Et surtout... Et bah, révisez les zones, regardez les zones avant de jouer, voilà. Je le saurai dans le futur, que c'est important. Et on va se retrouver tout de suite pour le round 4, la map 4, pardon. Donc là, si ce n'est les map 4 en cactus, sont toujours les country streak en quelque sorte, donc faut juste guesser le bon pays. Donc je vais peut-être pas commenter tout. Je vais peut-être laisser un peu de montage ou alors revenir sur les choses importantes. Ou alors donner simplement les résultats à la fin des maps. Je pense que je vais mettre un écran de résultats. Parce que ça serait un peu de commentaires très rapide. Je vais peut-être mettre des textes si j'ai le temps pour expliquer un peu les méta que je vois. Si je trouve ça pertinent de le faire. Et du coup, ou alors expliquer rapidement. Voilà, je vais mettre le texte au-dessus quand ça apparaît, expliquer ce que je pense. Parce que je vais peut-être pas commenter oralement tout et sinon ça rallongerait un peu trop artificiellement. Faut juste savoir que je ne suis absolument pas un expert en Country Strike. Le no move est peut-être... Je suis plus un joueur move, donc le no move est peut-être plus une faiblesse. Donc là on voit que je vais arriver au bout de la première seed assez vite il me semble, j'ai déjà au 4. Voilà donc pour l'instant en plus ça a bien commencé. Donc, et voilà, je mettrai un récap à la fin de chaque seed des résultats que j'ai fait. Et sur ce, je vous laisse avec ma performance magistrale, encore une fois, c'est cynique, hein, de ma country streak cette semaine en cactus.
Après cette du coup country streak avec des hauts et des bas, hein, comme d'habitude dans mon gameplay en no move, on se retrouve du coup sur la map 5, la map de World. Du coup je reviens rapidement sur la country streak. Si le format vous a plu, vous a déplu, n'hésitez pas à me le dire, à m'exprimer, parce que je sais pas trop comment tourner ça, j'avoue. D'autant que je sais pas si je suis le plus apte à commenter des no moves, vu que c'est pas ma grosse force. Donc si vous avez une autre idée de manière dont je peux le monter ou le tourner, n'hésitez pas à me le suggérer. Moi, j'ai décidé de le mettre comme ça pour commencer, autant parce que ça me fait moins de boulot, donc je crache pas dessus. Du coup là on revient sur la World Move, donc Japon il me semble sur ce R1, parce qu'il me semble avoir vu une plaque de poteau japonaise, méta que je n'ai pas apprise, désolé, mais qui est très puissante, je le sais. Donc en plus je crois que je connaissais globalement celle-là, donc en plus des informations de route, donc là on a toutes les infos qu'il nous faut. Je fais l'erreur de ne pas mettre le panneau sur la gauche, parce que j'ai la carte en énorme. Normalement il faut garder les infos à gauche pour passer de l'une à l'autre, mais bon, là j'ai fait l'erreur de ne pas le faire. Donc on va essayer de trouver cette route, la Sagae, la 112 pardon, qui va vers Sagae et Mungasan. Donc notez qu'il y a des skis, donc montagneux probablement. Donc voilà, faut trouver toutes ces infos, trouver ce scan. Et si j'avais su mais où était ma plaque de poteau, ça aurait été vachement plus simple. Donc 30 secondes avant la fin, il me semble que j'ai plutôt la région. Encore, non, je crois que je l'ai pas là tout de suite. Je cherche toujours, hein, donc là ça va être très très dur, hein, 30 secondes avant la fin, de faire le 5K. Et au final, voilà, je trouve que Yamagata c'est la région dans laquelle je devrais me trouver du coup, ou alors à côté. Et voilà, donc il reste 8 secondes. Et à la toute fin, il me semble que je vais trouver le mont de Gassan. À 3 secondes, voilà, je le vois, en plus il est super visible et je clique sur le mont comme un peu un bête, mais si bon, c'était plus un réflexe là vu le temps qu'il me restait qu'autre chose. Ça fait 4984, c'est pas le 5K, alors qu'en plus je pense qu'il était faisable, parce que je vois que la personne là qui a fait 5K qui se reconnaîtra, elle connaît ses plaques japonaises et ses poteaux japonais, donc voilà, comme quoi ça peut aider. Je pense que c'est une méta très puissante, donc si un jour j'ai le temps, que je ne serai pas le Kyrgyzstan, peut-être que je m'amuserai à apprendre ces méta japonaises au moins un peu facile. Enfin plus facile que toute la structure du poteau, ou ça j'ai pas encore trop compris. Bref. Round 2. Alors j'ai peur de dire une connerie. Non c'est bon, c'est le Kenya. Je me souviens plus de tous les rounds, là c'est plus tout à fait frais dans ma mémoire. Mais là il me semble qu'on est bien au Kenya. Donc au Kenya... j'ai pas de origin guess particulier non plus, c'est plus à l'info, mais j'aime bien jouer à l'info moi, donc ça va être souvent que je vais dire ça. Donc Kenya, qu'on reconnaît par contre assez facilement avec le pick-up, et je me souviens plus comment ça s'appelle, le snorkel, voilà, au-dessus. Et l'essentiel au Kenya va être de trouver, moi j'aime bien les informations de diocèse qui sont des globalement grosses régions. Et les Kunti si jamais vraiment rien d'autre sur se rabattre. Là on voit qu'on a quand même une belle ville, hein. Donc on va avancer, on va essayer de trouver l'information de la ville, pourquoi pas, dans laquelle on se trouve. Et en plus il me semble que je vais être bloqué un moment parce qu'on est à la frontière. Donc voilà, je vous laisse regarder et on se retrouve si je ne fais pas le 5K à 30 secondes, sinon avant. Et donc là voilà, le feeling frontière que j'avais donné au début était plutôt bon, parce que du coup on trouve Boussia, qui est le bled dans lequel on se trouve. Donc il reste 30 secondes, mais j'ai l'information. Donc là on va essayer de trouver une route qui peut être street viewée, qui part au sud,
de quelque chose. Donc il reste 15 secondes là, j'ai pas trop le temps de revenir au point de spawn. Donc je sais qu'on vient du sud. Et trouver une route qui vient du sud de la route jaune. Et il reste 5 secondes, je pine sur cette route, je reviens au point de spawn pour regarder l'orientation. De toute façon, il reste 2 secondes, j'aurai pas le temps de bouger mon point. Et si j'ai eu le temps, et c'est un 5K à la volée. Donc un deuxième 5K un peu chaud ce soir. Mais content là, parce que le changement de point à 0,5 secondes de la fin, qui met bien, qui a été pris en compte cette fois-ci, ça c'est cool. Donc voilà, donc Kenya, assez content de ce Kenya pour le coup, parce qu'il n'était pas donné. Là on a un round très atypique, round 3. Tout de suite, voilà, c'est Saint-Pierre et Miquelon, en fait c'est l'île en face de Saint-Pierre, si je dis pas de bêtises, il me semble, de mémoire. Même pas besoin de trop d'infos, là c'est assez reconnaissable. En plus il y a un drapeau français qui nous aide, puisque Saint-Pierre-Miquelon est une île française. Donc voilà, le feeling tout de suite, Saint-Pierre-Miquelon. Attention, faut trouver Saint-Pierre-Miquelon sur la carte, voilà, c'est bien. Et voilà, donc c'est en face de Saint-Pierre, qui est du coup l'île du sud. Il y a une petite île en face qui s'appelle l'île aux chiens, il me semble. En tout cas, sur ça, c'est. Enfin, elle a plusieurs noms, je crois. Et voilà, donc ça, le feeling, on l'a tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi je mets. Enfin, si, je sais pourquoi je mets autant de temps, parce que il n'y a pas de composante speedrun, encore une fois, sur la cactus, donc je prends vraiment tout le temps de vérifier. Et là, on va trouver la croix devant laquelle on spawn, l'église, et faire le 5K assez rapidement. Donc un point. Allez, je pense que la majorité des gens qui font la cactus sont quand même la référence de Saint-Pierre-et-Miquelon et de cette street view là. Donc point facile, je vais dire, pour une cactus. Donc 5000 obligatoire. Et il est fait. Donc une bonne cactus world pour l'instant. Et là, on change d'ambiance, j'ai envie de dire, et on revient sur quelque chose que j'ai révisé, mais que je ne suis pas fan. Là, pour le coup, c'est pas comme l'Australie, c'est pas j'aime bien l'Australie, je l'ai révisé, j'y arrive pas. Là, j'ai révisé l'Inde pour la Ligue, pour la Coupe de la Ligue, par 2 fois, il me semble. Ou alors je dis une bêtise. Non, je sais plus. Bref, j'ai au moins joué une fois. Et je l'ai révisé. Et c'est pas bien. L'Inde, c'est pas bien, j'aime pas ça. Il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord. Moi, j'aime pas ça. Parce que je trouve que les méta en Inde sont trop aléatoires. Et peut-être que, encore une fois, moi je suis critique quand j'aime pas. Donc peut-être que si j'aime pas, ce sera plus facile. Bon, là pour le coup, on a 2 indications assez importantes quand même. Je me plains, mais en vrai, ce point-là, je pense que c'est un point plus facile pour l'Inde. Parce que ça parle en anglais. Il n'y a pas trop d'hindi. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas trop d'hindi, en général, peut être le miso haram et toute la pointe, ouais, du coup, de l'autre côté du Bangladesh par rapport à l'Inde. Donc c'est la première chose à laquelle je vais penser. Et là, je vois quand même de l'hindi et des bêtes que je connais pas. Alors que les, en plus, c'est super connu. Et du coup, je vais scanner ça et on se retrouve quand j'ai plus d'informations, j'ai envie de vous dire. Et donc là, il reste 20 secondes et en fait, j'ai dit que ça pouvait être à côté du Bangladesh, mais j'ai menti. Parce que voilà, c'est plus... alors j'ai oublié le nom de la région, voilà, déjà je suis super. Mais c'est il me semble une région qui a été restée récemment, je sais plus, je crois. Du coup, ça parle aussi en anglais visiblement, et là j'aurais pas le 5K parce que j'ai pas eu le temps d'affiner. Mais déjà, je suis content d'avoir eu le bled, même si je pense que beaucoup de personnes vont avoir le 5K. Donc voilà, je découvre cette partie de l'Inde, mais un feeling assez nord quand même, hein, de l'Inde dans la chaîne himalayenne. Enfin, ou alors pas le sud en tout cas. Et du coup, là je me suis aidé de UP, il me semble, qui étaient l'indicatif de la région, les 2 lettres, pour le trouver au final quand j'ai repris. Donc voilà, assez content même si c'était pas le 5K. Round de 5.
round 5, Brésil. Et Brésil, numéro de téléphone, qui dit Brésil dit numéro de téléphone. Donc si vous voulez jouer le Brésil, vraiment apprenez vos numéros de téléphone, même un ou deux, un suffit en général. Moi j'ai quelques notions sur les deux, mais je me souviens plus exactement. Du coup, les 1 chiffre sont déjà pas mal. Donc là, 75, on va être plus autour de Salvador, jusqu'à la Sergipe ou la Lagoas. Je me souviens plus du nom de la région au-dessus. Et du coup, ça peut aller de là jusqu'à enfin, globalement toute la côte de ce côté-là. Donc voilà, le Brésil, c'est quand même vachement mieux de jouer avec ses numéros de téléphone sans même avoir de region guess. Ça aide vachement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Et du coup, là, on a quelques infos. Et là, voilà, la Ilia de Paulo Alfonso, avec l'accent, encore une fois. Et on va essayer de trouver ça. Et si on l'a, je pense que ce sera un 5K. Ça va faire 2 minutes que je la cherchais et la voilà, la Ilia Paulo Alfonso. Un peu un prank hein, quand même, hein, parce que on peut penser que l'île sera dans la mer et finalement effectivement c'est sur un fleuve. Donc pas évident, hein, surtout si on n'a pas le numéro de téléphone. Donc là, va falloir trouver le rond-point. Il me semble que voilà, c'est le rond-point du côté de l'île et nous on venait du nord, voilà, sur cette route qui longe le fleuve. Donc plus qu'à aligner avec les routes qui se trouvent à droite. Et voilà, le 5K, il est là, tranquillement. Donc on passe... bah, c'est fini en fait, c'était le round 5. Donc une world plutôt ok. Pas trop de 5K, mais des bons points. Malheureusement, vu que c'est du round par round, ça va peut-être moins gratifiant par exemple que la Serbie, où j'ai fait 3 5K. Mais 24 982, ça reste très correct. Et bon, je suis satisfait de moi. Donc on va passer à la map 6. Et nous voici pour la map 6. Back to School, le thème. Donc thème de la semaine en cactus. Avec un round 1 là, pardon, avant que j'explique, qui va aller très vite parce que Granville, du coup Normandie, on est en France bien évidemment. Et du coup, je suppose que le thème va être lié aux écoles, tout simplement, en référence à la rentrée, hein, vu que nous sommes début de septembre. Et du coup, là, bah, voilà, là je parle, mais ça va assez vite, parce que on a trouvé Granville, qui était indiqué, donc Granville que je connaissais, en Normandie. Et là, on trouve un rond-point, voilà, rond-point en plus avec des routes bizarres, hein, parce que t'as des routes qui partent à deux côtés, enfin c'est de tous les côtés un peu. Donc voilà, ça semble plutôt pas mal. Je pense que je vais pas tarder, hein. Oui, je vais pas tarder à guess. Ça correspond quand même très très bien avec ce qu'il y a à l'écran, hein, si on est d'accord. Et voilà, le 5K. Pour bien commencer cette map, hein, donc fallait avoir l'info Granville. Que Granville, la ville face du Mont Saint-Michel, effectivement. La pointe de ce côté-là de la Normandie. Donc on va passer round 2, round 2 British Columbia, donc Canada. Et, le nom de l'école est donné. Et je crois qu'on va avoir le nom de la ville aussi. Peut-être que je l'ai déjà montré d'ailleurs, je sais plus. Et du coup, il va falloir scanner dans le British Columbia, j'ai envie de dire. Hein. Là j'ai un feeling assez nordiste du British Columbia. Avec ces grosses montagnes, ça fait l'impression que c'est pas hyper peuplé, mais... Alors, on va essayer de trouver ce point. Et donc à 30 secondes de devoir guess, pas vraiment d'informations. Pas trouvé dans le nord, hein, la ville que je cherchais. J'ai essayé de faire avec les angles des villes aussi. Mais là, j'avoue, j'ai pas beaucoup d'infos
On a le nom de la ville, il me semble, et encore j'en suis pas sûr, et du coup à 6 secondes de la fin, c'est impossible de rattraper tout le retard accumulé. Donc ça va être un guess un peu à la sauvage, et finalement voilà, 1000 km, jamais trouvé Fernie, qui était du coup effectivement le bled dans lequel nous nous trouvions. Donc bon, round plus dur, j'ai pas trouvé les infos. Et on va enchaîner du coup sur le round 3. Donc round 3. Là c'est Indonésie. Et on voit le drapeau derrière. Avec une magnifique université en construction. Et du coup on va chercher toutes les infos nécessaires. De toute façon, vu que c'est du no move cactus, il y a forcément quelque chose écrit quelque part. C'est pas juste du... C'est pas juste du aller au pif, vas-y, mets-toi au pif au Canada, tu vois, ou mets-toi au pif en Indonésie. Il y a forcément un truc écrit. Et le truc écrit, on le voit écrit ici, c'est Batam, qui est du coup l'île en face, la ville, et l'île peut-être, oui l'île aussi, en face de Singapour. Et voilà, donc maintenant on cherche l'orientation et l'université pour avoir le 5K. Et du coup, on prend l'orientation et on remarque voilà, une bonne orientation un peu nord-sud, plus voilà, comme ça correspond plutôt là où on est. Et on voit le rond-point, on pense qu'il y a un rond-point du coup vu que le bâtiment est rond. Et l'université du coup de Batam qui est assez visible sur la carte. Et voilà, donc ça correspond plutôt. Je vérifie tous les angles de route, tous les virages potentiels, ou pas justement. Et voilà, donc le 5K sur ce round 3. Plus facile que le round 2, mais voilà. Et voilà, du coup c'est un peu comme d'habitude, hein, des hauts, des bas, et là 2-5K, un round vraiment loin. Donc là, Bolivie, on voit la forme du pays. D'ailleurs, marrant, j'ai l'impression que la forme du pays mise sur ce panneau inclut la partie qui est au Chili, qui n'est plus bolivienne. Donc c'est très marrant, donc bref. Et en plus on a une information de ville, Camiri, ou de région, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça qu'il faut scanner. Et donc Bolivie, c'est un pays qui va vraiment beaucoup se régénérer sur la végétation et le paysage en fait. C'est un pays à plusieurs visages en quelque sorte. Et là, voilà, on trouve Camiri dans le sud tropical en quelque sorte du pays. En vraiment quelque sorte. Et voilà, donc là, tout l'enjeu va être de trouver cette école, là, la UAGRM. Qui doit se trouver normalement quelque part par là, et on va essayer de trouver ce 5K. Et du coup, à 30 secondes de la fin, rien de probant pour l'instant. Je cherche l'orientation de la route avec ce virage assez proche de Camiri, et il me semble là qu'on rentre dans un bled, et j'arrive pas à le lire dans la rediff, malheureusement. Je pense que j'arrivais à le lire au moment où j'avais. Et oui, parce que... voilà, je cherche 8 secondes. Et voilà, CIAPG, et il me semble que c'est ça. Parce qu'il me semble avoir vu PAG, Camiri, et voilà, c'était écrit péage justement. Pardon. Et du coup, on voit le péage, et du coup, le péage donne qui était juste en dessous de nous, donne l'information de l'école qui était juste au-dessus, qui correspondait, donc 5K. Et on finit cette map Back to School en no move par un petit bouton. Alors, bouton, va falloir trouver la ville, si on a l'information de la ville. Et bien se placer, parce que je suis pas sûr que la map au bouton soit toujours très très exacte. Bon, j'espère que normalement c'est mappé manuellement pour les cactus. D'ailleurs, merci aux mappeurs, même si. Voilà, ça fait toujours super cool que des gens se donnent à fond dans le mapping de ces maps. C'est toujours super sympa. Donc merci forcément aux mappeurs du travail qu'ils font. On trouve très peu de points cassés en cactus et en poivron. Et même en général dans la ligue, il y en a forcément toujours un peu. Mais c'est franchement par rapport à ce que propose le jeu par défaut. Forcément, vu que c'est automatique ce que fait le jeu par défaut. C'est d'un ordinateur, c'est pas pinpointé manuellement. C'est meilleure qualité et c'est plus enrichissant parce que c'est aussi plus diversifié. On trouve sur des pays plus exotiques parce que du coup l'aléatoire rentre plus en jeu. Forcément sur la Russie il y a une plus grande surface distribuée, on tombera plus souvent en Russie en World qu'au Bhoutan justement. Et du coup là un Bhoutan, donc pays qu'on voit pas très souvent, très petit pays bien évidemment, de l'Himalaya.
Et donc on va rester ensemble, hein, parce que pas vraiment eu d'informations pour l'instant. Donc par défaut, au Bhoutan, Thimphu, qui est la capitale, qui est la ville la plus reviewée, qui pour moi est l'une des seules villes au Bhoutan, donc vraie ville, hein, l'impression d'être dans une vraie ville. Donc ça me paraît être une bonne guess. Il y a une sorte de parc. Et d'ailleurs, la map s'appelle Back to School, pas vu le nom d'école, enfin si, il me semble, mais j'étais pas convaincu. 15 secondes à la fin, je trouve pas grand chose. Les orientations marchaient pas super avec ce que je vois, donc est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à. Mais bon, voilà, j'ai pas vraiment d'autres idées, donc Thimphu. Et finalement, non, c'était pas Thimphu. Je pense que beaucoup de gens s'y sont mis, mais c'était Myongar. Mongar, ouais. En plus, il me semble qu'on a vu. Donc une map 4, pardon, map 4. Je suis dans le passé. Map 6, peu décevant. Un peu comme la map Serbie Move, des 5K, très peu. Très mitigé. Et du coup, on va passer à la map 7 et la dernière map qui va être une World No Move. NMPZ même, il me semble. NMPZ, je crois. Et bon, le NMPZ, du coup, un mode de jeu pas forcément qui est mon favori. Parce que encore pire que le No Move, avec encore moins d'informations, on peut pas vraiment sortir de l'orientation de la route. Donc c'est vraiment, le 5K va être dur, je pense. Mais bon, on commence avec un round Suède. Donc on voit la forme du lac, voilà, qui est dans cette petite cabane en quelque sorte, je sais pas trop ce que c'est, abri. Et du coup, ça ressemble vraiment à ce lac-là. Donc le NPZ qui va être plus dur à commenter parce que le NPZ, le principe c'est qu'on bouge pas. Donc je peux pas vraiment trop vous dire ce que je fais parce que c'est dans ma tête et vu que je commente pas en direct, je me souviens pas non plus de tout ce à quoi je pense, même si là on va essayer de trouver un truc qui correspond plutôt, hein, et on se retrouve quand je gaze du coup. Hein. Et du coup, à 10 secondes de la fin, j'ai un truc que j'aime plutôt. Mais bon, c'est du sûr difficile. C'est des trucs qui matchent pas vraiment, mais c'est dur d'être sûr. Finalement, c'était pas le 5K, c'était en face. Donc, GG, hein, ceux qui ont le 5K. Et du coup, écoutez, c'est la vie, hein, c'est du NMPZ, forcément dur, donc déjà content, même si je pense que beaucoup de gens ont eu Slack parce que c'était l'une des seules infos qui était visible. Donc si c'est visible, j'espère que on prend ce qu'on peut quoi en NMPZ. Hein. Donc là, round 2. Round US. Alors je vais. Là, le paysage me donne envie d'aller en Mexique, mais c'est écrit en anglais. Donc je vais vraiment beaucoup plus pencher sur l'US, mais je pense que vous allez voir que je vais regarder le Mexique, puis les US, puis le Mexique, puis les US. Autant qu'on voit de l'eau en face, qui peut être la mer ou un lac. Donc je vous retrouve à 10 secondes du moment où je guesse, normalement, hein, ou alors avant, du coup, si j'ai réussi à avoir le 5K, ou être sûr d'avoir le 5K. Et du coup finalement je me retrouve dans ce lac au sud des États-Unis et on voit cette voie ferrée qui semble être celle qu'on a en face là de nous. Et en plus je crois que c'est le nom de la rue, il me semble qu'on a vu le nom de la rue et que c'est visiblement le nom de la rue. Donc voilà, guess. Et le 5K. Bon un 5K en MPZ comme quoi, des choses qui arrivent. Hein. Et très satisfaisant toujours hein, de faire un 5K, en plus en MPZ, plutôt content. Donc on est sur 2 rounds pour l'instant, ok. Et on arrive sur un round 3 où là, de mémoire, déjà je ne saurais pas lui vous dire où c'est exactement, mais alors je vais essayer de me souvenir de ce à quoi je pensais. Et ce à quoi je pensais, c'était l'Argentine. Là j'ai envie d'aller en Argentine, et plus particulièrement dans le sud de l'Argentine. Donc écoutez, je vais scanner, essayer de trouver un truc qui fonctionne, et on se retrouve 10 secondes avant le guess.
coup, pas vraiment trouvé quelque chose qui me convenait. J'ai zoomé Chili, mais je suis resté à Rio Gallegos, il me semble. Et j'ai rien qui me va le mieux. Et finalement, pas du tout l'Argentine, donc Panama. Et je sais pas, je crois peut-être qu'il y avait une. Donc il y a la digue là qu'on voit bien, mais je crois que j'ai loupé quelque chose. Je saurais plus vous dire, mais il y a une info colonne ou il y a une info Panama que j'ai loupé sur le truc. Donc on enchaîne map round 4 et round 4, d'entrée Nusa. Donc les Nusa sont les îles l'est de Java, l'est de Bali même du coup. Nusa Tenggara il me semble, enfin Nusa Tenggara c'est le Tenggara je sais plus ce que c'est, bref. Du coup on va chercher une Nusa qui peut correspondre à ce qu'on a, et en plus il me semble qu'on a le nom de l'île. L'Insa Penida, et maintenant c'est globalement, vu que c'est globalement les seules infos qu'on a, je vais supposer que c'est là où on est, et on trouve une jetée. Il y a une jetée en face de nous, on trouve une jetée, on est au bout de la jetée. L'orientation me semble plutôt marcher, on voit les îles, et voilà, du coup, guess assez rapide, et 5K. 5K, là, plutôt bon scan pour le coup. Le Nusa, et après trouver l'île. Et un round de 5, et là, pas d'infos. Donc on se démerde, j'ai envie de dire. Alors je saurais plus vous dire ce que j'ai fait au moment où j'ai joué, parce que je m'en souviens plus. Mais là, comme ça, je dirais le Lesotho, parce qu'on a des montagnes Table Mountains qu'on voit au fond. Mais alors de mémoire, je vais pas du tout au Lesotho. Ouais, voilà, je vais en Bolivie. Je saurais pas vous dire. L'aspect sec, voiture blanche peut exister aussi en Bolivie, il me semble. Mais je crois que c'était le Lesotho. Bref, on se retrouve à 10 secondes. Non, même pas. Oh, j'ai guess. J'ai rage quit. Ah oui, j'ai rage quit, je crois. J'ai fait quoi? Bon, bref, j'ai guess. J'ai fait 11 points. C'était bien le Lesotho. Et du coup, NMPZ, j'ai fait n'importe quoi sur ce dernier round. Peut-être que j'avais pas le temps. Je sais plus. Mais du coup, écoutez. Voilà, c'était la cactus de cette semaine. Donc, j'espère que le format vous a plu, encore une fois. Moi, je vais revenir du coup sur le résultat que j'ai fait globalement en cactus, qui était encore une fois, je pense que je peux faire bien mieux en cactus. Même si je termine vers, je saurais plus vous dire exactement, et en plus, je sais pas si c'est fixe encore au moment où je parle. Donc bref, je vais pas parler, mais mon ressenti sur cette cactus, c'est des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. Là, moi je pense qu'en cactus, je peux, en très bonne semaine, je pense que mon meilleur score sera dans le top 40, top 30. Donc là, on va voir ce que ça donne, mais je veux quand même la sensation de pouvoir mieux faire. Et cette semaine, Serbie et Mer de Tasman, qui était peut-être pas forcément mes plus gros avantages, même si Mer de Tasman, je suis censé avoir des révisions dessus, vu que je révisais l'Australie. J'ai pas assuré. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, normalement, pour une cactus. La poivron, ce sera dans 2 semaines, vu que la poivron, c'est toutes les 2 semaines. Et alors, je vais vous donner le programme, comme ça, de cactus, pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit. Et oui, du coup, la semaine prochaine, la cactus au programme sera la Thaïlande comme pays. Donc encore pire que la Serbie dans mes révisions, j'ai envie de vous dire. Et le deuxième pays sera, la zone géographique sera la péninsule arabique. Donc là, de tête, les UAE, le Qatar. Est-ce qu'Israël va rentrer dedans? Je pense pas. Peut-être qu'il y a quelques points review en Arabie Saoudite. La Jordanie, je pense pas que ça soit dedans non plus. Enfin bref, je vais regarder et je vais réviser ma zone cette fois-ci avant de la jouer, comme ça je saurai à quoi m'attendre. Et sur ce, je vais vous laisser pour aller continuer à regarder d'autres GeoGuessr ailleurs si vous le souhaitez, bien évidemment. Et merci d'avoir regardé, et merci aux mappeurs pour l'engagement encore une fois mis dans cette cactus. Et à la prochaine!